Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui on teste ce petit produit qui nous permet de mouler des petits pavés. C'est parti! Donc on se retrouve sur le plan de travail pour voir à quoi le produit ressemble. Donc voilà, on est sur un blister Greenstuff World acrylique brick mold sur des découpes laser de plexiglas en forme de petits hexagones comme ça, regroupés par trois, en mode un petit peu autobloquant. Alors vous les avez de différentes sortes sur le site, hein. C'est un pack, celui-là est à 8,50 €, donc soi-disant en réduction en ce moment, sinon il est à 10, mais c'est un petit peu comme ça tout le temps sur le site de Greenstuff World. Et donc vous avez différentes formes, que ça soit des autobloquants standards, des pavés un petit peu design, de la brique normale ou des pierres un petit peu vieillies. Alors on va ouvrir le blister. Le truc c'est, hop là, normalement ça se casse directement et ça va s'ouvrir directement. Moi quand j'ai vu ce produit là, j'étais un peu sceptique, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu gadget? Par contre, associé à un autre produit que je vais vous présenter tout de suite, je me suis dit que ça pouvait peut-être valoir le coup. Donc ça se présente comme ça, c'est deux plaques de plexiglas découpées au laser. Évidemment là quand vous les avez comme ça et qu'elles sont bleues, c'est parce qu'il y a encore le plastique de protection dessus sur une ou peut-être les deux faces, je vais voir. Donc ici par exemple il est sur, hop là, à retirer sur le côté ici. Alors c'est toujours un petit peu compliqué, c'est pour ça que je garde un petit ongle. Voilà, hop. Et l'autre, je vais le laisser protéger comme ça, parce que pour les besoins de la vidéo, on va en utiliser un seul. Ils sont tous les deux à la même découpe, c'est-à-dire qu'ils sont standards, hein. Ils n'en ont pas fourni un plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'au final, je pense que, alors sauf si vous voulez vous faire des plaques à la chaîne, et dans ce cas-là, vous avez besoin de remplir tous les espaces, mais j'aurais bien vu des petits pavés, des petites découpes un petit peu différentes d'une plaque à l'autre. Donc comment ça s'utilise normalement? Donc c'est expliqué au dos. Vous devez l'utiliser avec de la pâte, donc c'est conseillé avec de la pâte qui sèche à l'air, donc environ, je sais pas moi, de la Greenstuff, du Milliput, voire même des argiles qui sèchent à l'air un petit peu plus classiques du style Plastirock. Vous devez placer ce moule, donc cette petite découpe, sur une surface non collante, donc un tapis de silicone ou un tapis de modélisme comme ça. Sauf que bien sûr, si vous l'utilisez directement comme ça et que vous utilisez de la pâte qui colle un petit peu, ça va avoir tendance à vous bloquer un peu l'espace travail le temps que vous détachiez le volume une fois qu'il sera sec. Donc il recommande de placer le moule sur une surface non collante, ensuite vous placez la pâte à l'intérieur des trous, vous raclez pour bien égaliser avec le petit racleur qui est ici, vous laissez sécher, et puis après vous dégagez le tout avec un petit pic à dents, toothpick. Et il recommande évidemment d'utiliser de la pâte qui sèche à l'air et non pas de la pâte qui se cuit au four, parce que si vous mettez ça au four, ça va fondre. C'est du plexiglas, c'est du plastique. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation, mais moi je me suis dit, à quel moment ça, c'est plus pratique que ça? Parce que évidemment, je suis déjà équipé de ce type de rouleau. Et donc là, vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici pour tout ce qui est vidéo autour des rouleaux. Mais on est sur le même type, je suis sûr qu'en plus, c'est relativement standard. Vous voyez, si je fais fitter, si je mets l'un sur l'autre la découpe et la petite gravure sur rouleau, on est exactement sur la même taille. Et moi je pense que pour faire des socles, ça reste quand même le plus pratique. Sauf que, donc on va voir avec différentes pâtes ce qu'on peut tester avec ça. Déjà, j'ai préparé celle-là pour qu'on puisse la bouger avec un petit papier sulfurisé derrière, histoire de pouvoir, moi je vais pas bloquer mon espace de travail, donc du coup je pourrais la déplacer. Il me suffira comme ça de rabattre et de mettre un petit peu de scotch de côté et de bien tendre le papier, et ça devrait le faire. Donc voilà, c'est une petite technique qui est peut-être un peu plus pratique que juste de poser ça sur une surface non collante et de le laisser sécher en place. Donc je vais mettre les petits scotch, c'est parti. Voilà la petite plaque préparée avec juste un petit peu de scotch et du papier sulfurisé classique. En plus, vous allez mieux voir à la caméra maintenant que ce n'est plus transparent. Ici, vous avez à dégager également le petit scraper, le petit aplatisseur, là, comme ça, qui va nous servir à égaliser les pâtes. On va remballer ça juste dans son pack
juste là. Je vais utiliser devant vous environ 3 ou 4 pâtes, enfin exactement 5, mais je vais vous présenter la dernière qui va être un petit peu particulière. Donc en premier, la Green Stuff classique, que je vais poser là. En second, on va utiliser de la Magic Sculpt ou de l'Apoxy Sculpt, c'est un petit peu pareil, hein. Moi c'est plus de la Magic Sculpt qui est à l'intérieur, c'est de l'Apoxy. En troisième, du Milliput. Et en quatrième, du Plastirock. Voilà, du Plastirock classique. Pour les besoins de la vidéo, bien sûr, je vais faire les mélanges à part pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et en cinquième pâte, on va utiliser cette pâte-là, qui est du mastic ultraviolet Putty de chez Green Stuff World également, dont j'ai déjà fait une vidéo que je vais vous remettre ici maintenant pour ceux qui veulent voir à quoi ça correspond. Et c'est cette pâte-là qui m'a fait commander ce produit-là, les petits moules en acrylique ici, parce que je me suis dit, je vais pas m'amuser à faire des pavés comment séparés avec des pâtes de sculpture comme ça, même si on va le tester en vidéo. Étant donné qu'à côté, j'ai le rouleau de texture qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus pratique. Mais par contre, si je peux faire instantanément, parce que ça c'est instantané, des pâtes, enfin des volumes en ultraviolet et sortir les petites choses directement, enfin les petits volumes directement, là, ça devient peut-être un tout petit peu plus intéressant. Et je pense que c'est même beaucoup plus rentable. Donc, à voir, on va voir cette pâte-là en fin de vidéo. On va d'abord commencer par les 4 premières pâtes. Donc voilà, je vous épargne les mélanges des différentes pâtes. On va commencer maintenant avec la Green Stuff, c'est parti. Donc, le petit mélange de Green Stuff classique, hein, jaune sur bleu. Je vais commencer par la première forme ici, là. Alors, je pousse à l'intérieur, donc comme ils disent, voilà. Ça colle pas parce que je suis sur le papier sulfurisé. Alors j'ai fait le mélange assez grossièrement, hein, sans séparer la zone de jonction qu'il peut y avoir entre les deux boudins de pâte. Et donc là, eux, ils disent d'utiliser une pâte assez souple pour pouvoir la racler. Évidemment, la Green Stuff, c'est pas le cas. Donc du coup, je vais utiliser un peu mon outil comme ça pour vraiment appuyer dedans. Alors je pense honnêtement que c'est mieux avec une pâte genre argile qui sèche à l'air. Parce qu'évidemment, si on a une pâte qui sèche énormément, enfin qui colle énormément comme de la Green Stuff comme ça, forcément, même si la découpe laser est censée être droite au niveau des découpes sur les côtés de la forme, vous imaginez bien que ça peut quand même bien coller et du coup être un petit peu limite. Alors je vais quand même essayer de rater pour voir ce que ça fait, mais voilà. On va enlever l'excédent. Hop. On peut même en faire un deuxième à côté. Je vais faire par ligne, comme ça on sait que c'est la même pâte. Ici, je vais en refaire un ici avec mon restant de pâte. Voilà. On va évidemment laisser sécher à chaque fois les volumes pour voir comment les pâtes vont réagir dans ces petits moulages. Je vais passer directement au Magic Sculpt. Donc pareil, là un peu plus souple. Je pense que des pâtes comme le Magic Sculpt ou alors un mélange des deux, Magic et Green Stuff, serait un tout petit peu plus approprié à ce type de réalisation. Donc même principe, je cale la pâte à l'intérieur, j'essaie de bien combler tous les espaces. J'appuie avec le doigt mouillé, en essayant de ne pas trop déborder. Et puis je vais venir racler avec hop là, la petite raclette. L'excédent, je vais le mettre comme d'habitude à côté là, comme pour le premier. Voilà pour le Magic. On passe au Milliput. Alors, le Milliput, il est un tout petit peu plus pernicieux, un tout petit peu plus... J'arrive pas à trouver mes mots. Difficile à maîtriser que du Magic. Moi perso, c'est pas les pâtes que je préfère. Parce qu'en fait, il va avoir tendance à se désagréger beaucoup lors du mélange. Par contre, ça fait partie des pâtes les plus dures. Donc pour faire du socle, c'est souvent assez recommandé pour faire tout ce qui est rocaille, empierrement et tout ça. Et également, une fois qu'il est sec, il peut aisément se sculpter et se graver. Donc ça,
c'est plutôt pas mal. Alors pareil, hop. J'en ai fait assez pour faire différents pavés. On va écraser ça à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'avec en adjonction avec le rouleau que je vous ai montré en début de vidéo, si vous voulez faire des impressions de texture de sol sur un socle, et puis qu'ensuite vous voulez faire des petits empierrements rocheux détachés de ce sol, ça peut quand même être un outil sympa. On enchaîne avec le plastiroc. Donc là c'est une pâte qui est vraiment un peu fibreuse, comme si c'était une pâte un petit peu une pâte à papier. Sur certains décors, moi je vous conseille d'adjoindre dans le mélange un petit peu de colle à bois qui va vous permettre de mieux fixer les zones de plastiroc à votre décor. Ici je l'utilise pure. On va voir ce que ça donne en séchage. C'est une pâte assez standard, très peu chère et qui a beaucoup de retrait. Donc du coup elle est à utiliser sur les décors mais pas vraiment sur la sculpture. Et ici sur des petites zones comme ça, je sais pas trop ce que ça peut donner. Parce qu'il suffit que ça soit qu'il y ait beaucoup de retrait et évidemment votre petit pavé sera plus petit que les autres et ça peut gêner au niveau visuel. Après sur un socle on peut se dire que on peut faire quelque chose d'un peu plus standard que sur une sculpture un peu plus précise. Mais voilà, à préciser que cette pâte là a quand même pas mal de retrait. Donc voilà pour ces 4 premières pâtes. Volontairement je ne vais pas terminer avec celle-là pour laisser sécher ici et vous faire ça vraiment au dernier moment pour que vous voyez le séchage et le fait que les UV vont agir sur la pâte de façon directe, vous l'aurez directement en vidéo. Donc j'attends que ça sèche et on est parti ensuite pour la suite de la vidéo. Alors hop, magie de la vidéo, vous imaginez bien que j'ai laissé l'ensemble sécher pendant quelques heures. Je pense que les mélanges des différentes pâtes sont encore un tout petit peu souples, mais j'ai notamment pu jouer à l'arrière avec le petit papier sulfurisé, ce qui fait que ma technique de mettre quelque chose de souple pour pouvoir déplacer la petite plaquette, je pense que c'est pas si mal que ça. Et je vous avais parlé de la pâte donc du plastiroc qui avait un certain retrait, et finalement je reviens sur ce que j'ai dit, je pense que c'est peut-être la meilleure pâte pour faire ce genre de moulage, parce qu'en fait le côté collant de la Green Stuff va peut-être gêner au décollage, et puis le reste, le Magic Sculpt et le Milliput va faire la même chose, alors que le fait que le plastiroc ait un certain retrait, en fait vous voyez, si je joue directement sur celle-là, je pense que je peux directement la sortir. Vous voyez, hop, elle est directement... Alors, le moulage est... si, c'est pas trop mal. Alors, il y a des petites zones qui sont peut-être restées un peu au fond. Comme je fais la vidéo, forcément, j'attends pas un séchage complètement complet. Mais vous voyez, on peut quand même faire du petit moulage rapide. Donc, ma foi, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous sortir les autres juste après. Mais en premier... on refait un petit peu de ça. Alors, je me sors un petit bout de sopalin parce que, évidemment, vous imaginez bien que ce type de produit est un petit peu toxique. Il faut éviter de s'en mettre sur les doigts, et en plus, derrière, je vais les traiter aux UV pour que ça solarise. Donc, du coup, il faut éviter d'en avoir sur la peau. Et je vais également essuyer mes outils régulièrement pour éviter de... de me cramer avec les UV. Et puis j'ai baissé un tout petit peu la luminosité parce que finalement, si je travaille au soleil avec ce genre de pâte, vous imaginez bien que mon pot va entièrement se figer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous rappelle que j'ai fait une première vidéo sur ce type de produit. Donc là je vais en mettre très peu, j'en prends sur la palette comme ça, et puis j'essaie de l'enfoncer au fond. Alors je mets mon doigt en dessous évidemment, alors je pourrais aussi la poser sur mon plan de travail, pour éviter que ça ne soit trop épais ou alors que ça sorte du gabarit. Et j'essaie d'étaler tranquillement. Alors là j'appuie bien pour éviter. Donc j'appuie pour éviter que ça ne traverse le papier sulfurisé sur les côtés. Et puis j'appuie avec l'outil pour faire une fine couche et aller dans les coins. Alors j'ai passé une première couche comme ça là. C'est un produit qui sert à reboucher certaines fissures et qui agit extrêmement vite. Par contre, il n'agira pas... Enfin, en fait, quand vous allez mettre vos UV par-dessus, évidemment, la première couche, enfin les UV, quand ils vont rentrer en contact avec la première couche, c'est ça qui va figer. Donc du coup, il ne faut pas en mettre trop épais parce que sinon, ça ne va pas aller jusqu'au centre. Alors j'ai pris 2 appareils pour figer les UV parce que ma lampe commence à être un petit peu fatiguée au niveau des piles. Mais ça, c'est une lampe torche que je peux utiliser pour... Donc je vais couvrir ça juste avant.
Donc voilà, là vous avez des UV, c'est un petit peu violet. J'en mets directement ici. Et c'est instantané, hein. Dès que vous avez qu'à aller revoir la première vidéo que j'avais fait sur ce produit, dès que vous mettez, alors là je laisse un peu plus longtemps pour éviter que j'ai des problèmes au niveau de la profondeur, mais franchement c'est vraiment presque instantané, le côté figé. Et je vais essayer tout à l'heure, juste en décollant le papier sulfurisé, de repasser par derrière. Donc oui, c'est une triple lampe, elle fait laser, UV et lampe normale. Donc là, je continue pour faire un pavé complet. Donc je vais peut-être devoir faire plusieurs... là, vous voyez, déjà, c'est figé, je ne peux pas toucher derrière. Donc je sais que la première couche a pris. Puis là, je le sens avec mon outil que c'est déjà raide. Par contre, peut-être que je suis en train de niquer ma plaque. Hein. Je fais vraiment un test en même temps que ce que vous découvrez le produit. Moi, je le découvre aussi. Et je fais un test avec ce produit qui n'est évidemment pas forcément fait pour. Moi, j'ai eu cette idée-là, mais peut-être que je suis en train tout simplement de bousiller ma plaque de plexiglas parce que derrière, je ne vais pas réussir à sortir le petit pavé fait avec le putty UV, le UV putty. Donc on va voir. Donc là, hop, deuxième couche. Je refais figer la deuxième couche. Et après, je vais essayer d'égaliser tout ça. Voilà. Hop. Alors, comme je vous dis, c'est assez rapide, donc je le fais moins. Troisième couche avec l'époxy, donc la pâte à UV. Voilà, alors c'est une pâte qui pue un peu, hein, ça sent la résine, un peu de résine 3D, pour ceux qui veulent un petit peu le retour des odeurs. On n'a pas encore l'odorama sur YouTube, et ni en télé d'ailleurs, mais c'est peut-être pas un mal pour certains produits. Alors non, ma lampe faiblit un peu, mais ma foi, elle fait encore son office, donc ça a l'air d'aller. L'avantage du plexi, comme il est transparent, c'est que les UV passent aussi sur les côtés, donc finalement, c'est pour ça que je pensais que cette pâte pourrait éventuellement servir à faire des pavés assez rapidement. Alors vous voyez, là, sur les 4 premières pâtes que j'ai testées, j'ai dû attendre 3 ou 4 heures que ça sèche vraiment, alors que là, avec l'UV, ça sèche immédiatement. Donc on pourrait imaginer faire toute la plaque avec la raclette, et puis éventuellement après passer un coup de curing. Mais j'ai peur que ça soit trop épais, c'est pour ça que j'y vais un peu avec parcimonie pour ce premier test, et après j'essaierai de faire un pavé entier, quitte à tant pis, quitte à bousiller la plaque, c'est pas grave, j'en ai une deuxième, et on est là pour tester. Donc là mon pavé il n'est pas égalisé, je l'ai pas raclé avec la petite raclette, mais il sera au moins curé, stabilisé, et je l'aurais fait en 4 couches donc. Voilà. Je pose ça, donc là vous voyez si je touche, c'est complètement figé. Là je vais faire le test avec une surépaisseur, vraiment une très grosse épaisseur, et puis je vais venir curer avec, je vais venir racler avec la petite raclette. J'appuie sur mon plan de travail parce que, évidemment, le papier étant souple en dessous, la pâte pourrait passer sur les côtés. Donc voilà, là j'en mets beaucoup. Et c'est juste pour voir si ça cure, mais d'expérience, pour avoir déjà testé des grosses épaisseurs avec cette pâte à UV, normalement, on arrive à la limite, si vous faites du 4 mm d'épaisseur, comme c'est le cas pour cette petite plaque de plexiglas, ça va être trop pour que le curing aille jusqu'au centre de la matière. Donc là, hop, je me débrouille. Je vais curer par ici, enfin racler. Voilà. Je vais récupérer quand même l'excédent. J'essaie de ne pas m'en mettre sur les doigts, c'est tout le principe. Comme c'est une pâte, j'imagine, pas vraiment faite pour
embellir sa peau, hein. Je pourrais vous faire le test d'ailleurs avec en m'en mettant sur la peau et en essayant de mettre des UV pour voir si je me crame en live. Donc là, j'ai lissé avec la raclette. Et je vais figer avec la lampe, mais sachant que, à mon avis, l'épaisseur, par contre, là, on va arriver aux limites. Et je vais peut-être avoir des soucis quand je vais démouler tout ça. Bon, par contre, elle sera plus belle si j'arrive à la démouler, parce que le fait de passer la raclette fait que la surface est quand même plus lisse. Donc là, j'espère que les UV passent également sur les côtés de la plaque, je ne sais pas. Comme la lumière est assez claire, enfin que la matière est assez claire, j'espère que ça va également un peu plus au centre. Mais d'expérience, vous voyez là, ça va être figé, hein, évidemment. Par contre, rien ne dit que ça soit figé plus profondément. Donc on va faire le test. Hop. Je m'étais également préparé ma grosse lampe à UV, celle qui me sert à solariser mes impressions 3D. Donc je vais la mettre un petit peu. On va la mettre, allez, 15 secondes, ça suffira. Donc là, c'est de la grosse lampe à UV, hein, mais bon. Je la laisse un petit peu agir. L'idée, c'est que ça soit un tout petit peu plus violent que ma petite lampe torche, pour éviter de m'en mettre plein les doigts quand je vais démouler les choses. J'ai pas envie de me brûler. Voilà, on a fini. Hop. Alors, je vais d'abord enlever mon petit... Chut, tu te tais, toi. Je vais d'abord enlever le petit collant, enfin le scotch avec mon papier sulfurisé. Déjà, on va voir si... Vous voyez, ici, c'est encore un peu humide, on voit. Donc, à mon avis, l'arrière n'est pas forcément figé. Est-ce que je peux pas me débrouiller pour faire ça? Je ne sais pas si les UV peuvent traverser un papier sulfurisé, mais bon. Donc, on va voir. Alors, je vais voir en décollant. Ouais, il y a des petites zones qui ne sont pas figées. Mais honnêtement, ça a l'air de fonctionner quand même. Donc là, j'en profite pour refiger l'arrière au cas où ça ne soit pas déjà fait. Voilà. Pour le reste, bon, je sais que c'est normalement déjà fait. Donc l'avantage, c'est qu'en décollant tranquillement, je peux éventuellement réutiliser ça pour une autre utilisation avec les petites plaques. Et donc là, je vais essayer de démouler directement. Alors, on va commencer avec la Green Stuff. Donc la Green Stuff... Forcément, c'est une pâte assez collante. Est-ce que ça va fonctionner? Sachant que mon mélange est encore un peu souple, c'est pas trop mal. Je pensais que ça allait coller plus que ça, donc ça veut dire que les bords sont plutôt bien découpés et sont d'ailleurs très, très droits, hein, parce qu'on a des lasers, s'ils sont pas assez puissants à la découpe, qui pourraient faire des biseaux et qui serait pas bon pour démouler. Donc à la Green Stuff, ça fonctionne, même si ça colle plutôt pas mal. Là, j'ai réussi à décoller sans trop forcer, voilà, avec une petite tige comme ça. Les deux, ça va. Maintenant, on va passer au Magic Sculpt, enfin à l'Apoxy Sculpt, qui, elle, n'est pas tout à fait sèche. Hein. Je pourrais le laisser agir un tout petit peu plus longtemps, parce que normalement, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais c'est pareil, ça a l'air de fonctionner aussi. Alors, ça reste un petit peu collé sur les côtés. Là, vous voyez, ici, j'ai une petite zone blanche que je dois un petit peu nettoyer avec mon outil. Mais j'ai réussi à décoller celui-là. L'idée, c'est que, à mon avis, je vais me garder celui du centre, tiens, pour le décoller plus tard, quand il sera vraiment, vraiment sec. Parce que là, on est encore sur une souplesse. Autant la Green Stuff, elle va sécher en une grosseur, elle va être complètement sèche. Le Magic Sculpt, il faut attendre un tout petit peu plus. Et j'ai peut-être fait mon mélange un peu rapidement. Mais bon, globalement, ça marche aussi, un peu moins bien que la Green Stuff. Donc à mon avis, le mélange des deux doit être sympa. Le milliput, tiens, je vais passer par la petite zone là. Alors c'est pareil, le milliput, il n'est pas tout à fait sec. Et lui, il colle beaucoup plus. Hein, on est plus sur une capacité collante de la Green Stuff. Alors j'ai réussi, mais c'est pareil, il en reste un petit peu sur les côtés. Et je trouve que ça colle encore plus que l'Apoxy, que le Magic Sculpt ici. Donc, à mon avis, évitez le milliput. Je vais essayer une deuxième fois ici, là. Et pareil que pour l'autre, je vais me laisser un séchage d'au moins plusieurs jours pour éventuellement vous faire un dernier tour sur un vlog. Alors là, c'est pareil, je suis obligé de curer un peu les côtés. Je vais me garder celui-là pour plus tard. Donc vous voyez,
on n'est pas sur un moulage qui est formidable. Peut-être que j'aurais dû attendre, bien entendu, mais je pense qu'un mélange de Magic Sculpt et de Green Stuff est beaucoup plus approprié. Et ensuite, on a donc le Plastirock. Alors, le Plastirock, il est bien figé, là. Est-ce que je peux le sortir par là? Non, je vais le sortir par là. Et finalement, le Plastirock est peut-être la pâte la plus appropriée. Vous voyez, ça fait quelque chose de net. Ça a séché plus vite que les autres pâtes, donc du coup, c'est presque plus rentable. Et puis notamment, c'est beaucoup moins cher, donc pourquoi pas utiliser du Plastirock comme ça. Donc vous voyez, le premier avait fonctionné, le deuxième aussi. Je me laisse celui-là pour plus tard, pour éventuellement le défaire. Et maintenant, on va tester avec le Ultraviolet Putty. Donc le premier pavé que j'ai fait, qui est un peu trash là, mais il est figé dans les deux sens. Alors je vais voir si j'ai pas des zones en appuyant qui sont encore gélifiées. Par contre, je vais voir aussi si je peux le défaire, parce que là je vous avoue que ça tient plutôt bien. Ah, si, c'est parti. Est-ce que j'ai cassé le plexi? Non, c'est juste une saleté. Donc voilà, on a quelque chose de très dur. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur que les autres pâtes. Il faut que je fasse gaffe à ne pas m'en mettre sur les doigts, mais celui-là, il est figé. Et donc l'autre, où j'avais fait vraiment une grosse épaisseur, parce que celui-là, il avait été fait en 4 couches. Là, j'avais fait une seule couche. On va essayer. Alors là, vous voyez, j'ai des petites zones de craquelure. Donc je ne sais pas si le centre est bien pris. Je vais tranquillement en poussant sur les côtés. Ça y est, c'est venu. Et ma foi, c'est... non, c'est figé également. Alors vous voyez, ça fait même des zones très lisses sur les côtés. Donc à mon avis, le bon moulage pour utiliser, la bonne utilisation, la bonne pâte pour utiliser ces plaques-là, si vous voulez vous en servir, se situe entre le Plastirock, qui va être vraiment très peu onéreux, et l'Ultraviolet Putty, qui lui va permettre de faire des zones très tranchées, avec des arêtes très tranchantes, très coupantes, et par contre qui va être bien sûr éventuellement beaucoup plus cher, parce que là on est sur un petit contenant comme ça. À mon avis, on se situe entre les deux. Je ne sais pas ce qui vous permettrait de faire quelque chose de plus rentable. J'espère que ce test vous aura plu. Après, n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voulez que je pousse un tout petit peu plus loin ces tests, notamment avec l'Ultraviolet Putty, parce que là, on pourrait se permettre de se demander si on peut mouler quelque chose directement avec de l'Ultraviolet Putty. En tout cas, sur ces petites zones de pavés décalées, je trouve que le produit est un petit peu gadget. Je ne suis pas sûr de l'utiliser tout le temps. Évidemment, j'ai un atelier qui est très fourni en termes de matériel et petits trucs comme ça. Donc moi, j'aime bien toujours être bien équipé. Pour quelqu'un qui voudrait se faire du pavé sur des socles, à mon avis, le principal produit reste quand même le rouleau d'empreinte que vous trouverez également chez Green Stuff World. Ça reste des choses un petit peu superflues, on va dire. D'autant que si vous voulez vraiment faire une texture de pavé avec des hexagones comme ça au rouleau, et que vous voulez vraiment des pavés à côté qui soient séparés, des petits pavés à mettre sur les socles, un petit peu sortis, un petit peu cassés, ça va pas vous prendre longtemps de découper quelque chose dans de la carte plastique en forme d'hexagone. Là, il faudrait en fait vraiment avoir une sorte de pâte très peu chère, comme le Plastirock, mais qui soit aussi souple qu'un enduit, donc comme l'Ultraviolet Putty. Et à ce moment-là, hop, vous posez votre plaque, vous mettez vraiment le gros enduit, comme si vous faisiez de l'enduit de rebouchage là-dessus, et puis paf, vous raclez tout, vous figez aux UV, vous avez vos petites pierres en 2 minutes, et là, ça commencerait à être intéressant. Le truc, c'est que ce produit-là n'existe pas. Vous avez soit du produit très onéreux comme ça, soit du produit très peu cher, mais du coup qui est un peu fragile. Ici, si je prends le Plastirock ici et puis que je le tords, il va évidemment se casser dans tous les sens, c'est presque de la farine, donc c'est pas très rentable en termes Enfin, moi je trouve pas ça rentable quand on achète un produit qui soit peu solide. Voilà, c'est à tester. On pourrait aussi imaginer, j'ai pensé en faisant le test à du béton un peu liquide,
mais le béton, il n'est pas adapté pour le modélisme. Il faudrait une sorte de béton spécial modélisme, un peu fin, je ne sais pas si ça existe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres produits en tête que je pourrais tester. Ça se trouve, ça pourrait faire une deuxième vidéo où je teste d'autres choses. Hein. J'ai encore 1, 2, 3 séries de lignes de cases. Donc je pourrais éventuellement refaire un test avec d'autres matériaux, pourquoi pas. N'hésitez pas également à me dire si ce test vous a plu et à vous abonner sur mes différents réseaux. J'ai donc une chaîne Twitch, un fil Instagram, une chaîne YouTube, un thread sur Thread, je sais pas, toujours pas comment on le dit, et puis n'hésitez pas à me commander des figurines quand vous en avez l'occasion. À bientôt à tous et bon modélisme!